Allez-y, Monsieur Chania. Madame la vice-présidente, chers collègues, en fait, par cet amendement, vous nous vendez une énergie aléatoire qui produit l'électricité quand il fait beau, alors que nous avons besoin quand il fait froid. Et pour remédier à ces carences, vous devez recourir à des sources d'énergie polluantes. Vous voyez l'exemple de l'Allemagne depuis l'arrêt du nucléaire. Quelle tartufferie! Ensuite, vous nous vendez une soumission énergétique. L'importation auprès de la Chine représente 91% de la filière. Mais quand on sait que la souveraineté est un mot que certains souhaiteraient bannir du dictionnaire, ça ne nous étonne pas. Vous nous vendez ensuite l'impact positif sur l'environnement. C'est oublier que notre empreinte carbone ne tient pas compte de la production importée. En sous-traitant à l'étranger, vous donnez une bonne conscience. Or, la Chine produit 63% de son électricité à partir du charbon et leurs panneaux génèrent 3 fois plus de gaz à effet de serre que s'ils étaient produits en France. Sans tenir compte de la pollution liée à l'utilisation du silicium avec un recours massif au chlore, autres solvants, tout produit polluant les nappes phréatiques. Sans parler des conditions humaines d'extraction au Xinjiang, sans parler du recyclage, saurons-nous gérer l'explosion des panneaux en fin de vie dans 10 ans. Bel humanisme ou plutôt belle hypocrisie. Vous nous vendez aussi une production française, mais la distorsion des coûts de production ne joue pas en notre faveur, sauf à mettre en place des taxes à l'importation. Oui, mais votre mondialisme débridé vous en empêche. Vous nous vendez enfin des coûts d'implantation en forte baisse. C'est vrai, pour les projets géants qui dénaturent nos campagnes et forêts, mais pour les particuliers ou petites entreprises, plus c'est petit, plus c'est cher. Il y a des économies d'échelle qui jouent. Mais qui s'en soucie? Seule l'économie punitive compte. Pour sa part, le RN continuera à prôner le développement d'énergies renouvelables non intermittentes, non subventionnées, telles que la géothermie, l'hydroélectricité, l'hydrogène et bien sûr la relance de la filière nucléaire qui a été massacrée à la précédente mandature. Nous voterons